En ce temps-là, Jésus dit à Thomas, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en ferait même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de deux apôtres, les saints Philippe et Jacques. Jacques, pas le Zébédée, mais Jacques, celui qui était de la famille de Jésus et qui fut ensuite évêque à Jérusalem jusqu'à sa mort en martyr. Je pense qu'il faut dire au moins un mot sur ce que signifie pour l'Église d'être apostolique. C'est l'un des dons de l'Église, de ses caractéristiques, une sainte catholique et apostolique. Que veut dire apostolique? Cela signifie qu'elle est fondée sur l'enseignement des apôtres. Une église qui n'accepterait pas les enseignements des apôtres dans leur intégralité, ceux qui sont reflétés, recueillis dans les lettres, par exemple les lettres de Saint Paul, toutes, aussi les lettres de Saint Jacques, celui dont nous célébrons la fête aujourd'hui, ou les lettres de Saint Jean, de Saint Pierre, même les courtes lettres de Saint Jude. Une église qui rejetterait l'enseignement de Saint Paul en tous les thèmes ne serait plus une église chrétienne et par conséquent ne serait plus une église. Bien sûr, ce ne serait pas une église catholique. Je pense que nous devons garder cela à l'esprit. Lorsque certains disent que la tradition est une chose à laisser de côté ou à interpréter de telle sorte que là où cette tradition dit A, elle va maintenant dire B par la vertu de l'interprétation et du discernement. Lorsqu'il est dit A aussi clairement que Saint Paul, on ne peut l'interpréter qu'en disant A. Ceux qui veulent voir les choses différemment cherchent des excuses pour nier les enseignements des apôtres et par conséquent, pour que l'Église cesse d'être une Église catholique. Cela concerne le sujet des apôtres, qu'il est toujours très important de rappeler. Mais l'Évangile d'aujourd'hui comporte au moins deux enseignements. D'abord, la définition que Jésus donne de lui-même. Il n'y a pas beaucoup de définitions que Jésus donne de lui-même. Celle-ci est l'une des meilleures. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Le chemin pour aller au ciel, le chemin pour être des êtres humains authentiques, c'est-à-dire l'imitation du Christ. Essayer de ressembler à Jésus, être le plus possible comme lui, c'est le même Seigneur qui a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Le Christ, le modèle de notre vie. Que ferait Jésus s'il était à ma place? Que me conseillerait Jésus si je lui demandais conseil? Que dit sa voix dans mon cœur? Et il ajoute que lui, en plus d'être le chemin, il est la vérité. Parce qu'il ne peut avoir de véritable chemin authentique à travers de mensonges ou de demi-vérité. La demi-vérité est parfois pire qu'un mensonge. Il est la vérité, c'est-à-dire que le Seigneur nous conduit au ciel
à travers ces enseignements. Ces enseignements sont recueillis dans les évangiles et qui ont été ensuite enseignés et transmis par ceux qui avaient été ses témoins. Les enseignements des apôtres recueillis dans les lettres et fidèlement transmis par la tradition. Enfin, le Seigneur dit qu'il est la vie. La vie. Il ne dit pas qu'il est la santé. Nous allons tous mourir. Nous allons tous tomber malades. Il dit qu'il est la vie. Mais comment, si nous allons mourir, comment est-il la vie? De quelle vie parle-t-il? De la vraie vie. De la vie éternelle. Encore une fois, j'insiste, nos aînés étaient plus sages que nous, parce qu'ils croyaient en la vie éternelle. Nous, ayant perdu la foi en l'éternité, nous nous angoissons en croyant excessivement qu'il n'y a que l'ici et le maintenant, que le passé est passé et que l'avenir est incertain. Et nous vivons condamnés à un présent que nous essayons de serrer de peur que ce soit la seule chose qui nous reste, au lieu de vivre dans le présent, mais avec la perspective de l'éternité. Il y a vie éternelle, et Jésus est la vie avec V majuscule, la vie éternelle. Jésus, mon chemin, par la vérité, me conduit à la vie. C'est la chose la plus importante que je dois croire et pratiquer. Mais ensuite, il y a une autre phrase. C'est précisément Philippe, un autre des apôtres que nous célébrons aujourd'hui. C'est Philippe qui lui dit, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus lui donne une réponse qui est comme s'il nous donnait la réponse à nous. « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. » C'est ce que nous dit Jésus. Depuis combien de temps suis-je avec toi? Chacun de nous aura bien sûr sa propre histoire. Peut-être que la grande majorité d'entre nous a été baptisé enfant. Certains d'entre nous ont peut-être été un peu plus âgés. Eh bien, nous aurons tous une histoire avec Jésus. Toute notre vie, ou plus précisément parce que certains ont peut-être vécu une conversion et sont venus à Jésus en tant qu'adultes, même si nous avons été baptisés en tant qu'enfants. Et pourtant, la question reste valable pour chacun d'entre nous. Quelle que soit notre relation antérieure avec le Christ, qu'elle soit ancienne ou récente, ne me connais-tu pas? Le Seigneur nous pose cette question de son cœur, de ce sacré cœur plein d'amour. Lorsque nous doutons de lui, ne me connais-tu vraiment pas? Tu viens à moi avec ces questions maintenant. Tu te méfies de moi maintenant. Ne me connais-tu pas? N'étais-je pas avec toi? Ne t'ai-je pas aimé? Ne t'ai-je pas sauvé? Ne me suis-je pas occupé de toi? Ne t'ai-je pas pardonné? Et maintenant tu te méfies de moi. Nous devons dire à ce sacré cœur, Seigneur, je te connais et je sais qui tu es. Tu es la miséricorde divine. Tu es mon sauveur. Tu es mon espérance. Tu es celui qui m'aime plus que je ne m'aime moi-même. Tu es, Seigneur, la raison de ma vie. La vie de ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, Seigneur, non seulement je ne vivrai pas bien ici, mais je n'aurai pas de vie quand ma vie ici se terminera. Je te connais, Seigneur. Je te connais et parce que je te connais, je te fais confiance. Parce que je te connais, je m'abandonne à toi. Parce que je te connais, je me donne à toi. Parce que je te connais, Seigneur, je sais que je ne dois et ne veux rien faire d'autre que vivre pour te remercier, vivre pour t'aimer et vivre pour te faire aimer. Je te connais, Seigneur. Merci. Loué soit Jésus-Christ.